Il faut qu'on revienne sur tout ce qui s'est passé en Angleterre. Il s'est passé beaucoup de choses en Angleterre et on n'a pas vraiment pris le temps de résumer un peu la situation. On est toujours dans cette situation où il y a eu d'énormes émeutes et manifestations de personnes qui se sont indignées par rapport à la violence, par rapport à tout ce qu'il y a eu, par rapport aux attaques au couteau et tout le bazar. Et la seule réponse immédiate qui a été faite par la justice anglaise, c'est de libérer des délinquants et des racailles de prison pour faire de la place, pour mettre des gens qui ont juste tweeté et qui se sont indignés de la situation et qu'ils ont mis en prison pour appel à la haine raciale. Contre-productivement, illégitime en fait tout ce qui se passe. Il ferme un yeux sur tout ce qui se passe. On a une justice à deux vitesses. 3 semaines plus tard, ces événements, on a encore des journalistes britanniques qui font des titres et qui disent on cherche encore la raison des émeutes et des manifestations qui ont envahi toute la Grande-Bretagne. Ils ne savent pas. Évidemment qu'ils savent. Ils sont juste idéologiquement hypocrites. Attention, please. Un grand merci, et je le répète pas assez souvent, mais un grand merci pour tout votre soutien. Attention à la cloche quand elle va sonner. Il y en a, ils ont mal aux oreilles. Un grand merci pour tout votre soutien. N'hésitez pas à partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Très important. Et vous avez accès à la playlist Southport Angleterre, où on a longuement parlé de cette affaire, et plus si affinité. Si vous voulez revoir un peu la chronologie des événements pour mieux comprendre de tout ce qu'on va dire, parce que des fois on parle dans la vidéo, des fois je parle, ils disent ouais mais il faudrait que tu développes ça, il faudrait que tu parles plus de ça, mais tu as oublié de parler de ce sujet. Si j'ai pas développé, si j'en ai pas parlé, il y a très forte chance que je l'ai déjà développé ou déjà parlé dans des précédentes vidéos. Donc pour éviter des redites, allez regarder les vidéos précédentes. Royaume-Uni. Il a posté le drapeau britannique sur Facebook. La police débarque parce que le drapeau est considéré comme pouvant causer de l'anxiété. Ça, on en a parlé aussi. Des gens qui se font arrêter pour des posts sur Facebook parce que ça a provoqué de l'anxiété. On en est là. Le drapeau britannique provoque de l'anxiété. Combien de temps avant qu'on ait la même chose en France, ou si tu postes un drapeau, la justice va être saisie parce qu'il y en a, ils vont avoir de l'anxiété. Écoutez celle-là. Une enquête pour meurtre est en cours suite au décès au couteau d'un garçon de 13 ans à Oldbury, dans le West Midlands. La police a été appelée dans une résidence de l'avenue Lovett vers 16h midi. Le surintendant détective Sean Edwards a qualifié l'incident d'absolument tragique et a souligné qu'une équipe dévouée de détectives travaille activement pour identifier et appréhender le suspect. Évidemment, dans tous les journaux qui ont suivi, c'était « il faut pas faire d'amalgame, attendez, blablabla, blablabla, blablabla ». C'est le 30 août, hein. Trois filles poignardées à mort à Southport, d'autres blessées. Une fille de 11 ans poignardée à Leicester Square. On en a fait une vidéo aussi. Un homme sur un scooter de mobilité poignardé à mort à Clapton. Ça, on l'a pas fait. Un garçon de 13 ans poignardé à mort à Oldbury. Et on l'a pas fait non plus. Jusqu'où les choses doivent-elles aller pour que les politiciens en rendent compte? Parce que la mécanique du couteau, la culture du couteau, on sait de qui ça vient. Et si tu le dis, tu peux aller en prison. Attaque au couteau à Londres. La police annonce la mort de 2 personnes lors du célèbre carnaval de Notting Hill, dont un chef de cuisine de 41 ans basé à Dubaï, qui a travaillé avec Gordon Ramsay et Alain Ducasse. On en a fait aussi une vidéo. C'était un truc de ouf. Angleterre, 8 personnes poignardées, 330 arrestations, 35 policiers blessés. Ça a fait 2 lignes dans les faits divers. Une femme de 80 ans a été poignardée à mort à Tunbridge Wells. La police a arrêté un homme de 20 ans, mais n'a pas divulgué le nom ni la description du meurtrier. Évidemment. Ça, c'était le 2 septembre. Un homme de 80 ans a été tué à coups de pied par un groupe de 5 enfants âgés de 12 à 14 ans. 3 filles et 2 garçons. Il y a un mal-être croissant, un manque de morale et de discipline dans la société britannique. Et c'est cette info-là qui est oufissime. On va centraliser sur cette vidéo.
Bim Collie, un grand-père agressé dans un parc à la périphérie de Leicester Square. Ils ont traduit Square par 4. Ah non, 4 des 5 enfants arrêtés pour meurtre ont été libérés. Un mec tranquille. Et tu sais que c'est un mec tranquille. Avec un super pantalon, une veste bien propre et tout. C'est pas une racaille, c'est pas un délinquant. Enfin bref, il était intégré. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les immigrants de la première génération. Ceux qui respectaient et qui avaient encore la culture du travail. Mais c'est des enfants surtout. Des enfants. Les jeunes ont été arrêtés suite à la mort de Bim Collie, qui a été agressé dans un parc de Bronson Town, à la périphérie de Leicester. Monsieur Collie, qui promenait son chien à Franklin Park, a été gravement agressé dimanche et est décédé à l'hôpital lundi soir. Une autopsie a révélé qu'il était décédé des suites d'une blessure au cou en attendant d'autres tests. La police de Leicestershire a déclaré mardi qu'une enquête pour meurtre avait été ouverte et qu'un garçon et une fille, toutes deux âgées de 14 ans, ainsi que 2 filles et un garçon, toutes deux âgées de 12 ans, étaient arrêtés. Ma fille a 11 ans. Elle a bientôt 12 ans. Je veux dire, ma fille, je lui demande de ranger sa chambre et elle se met à pleurer parce qu'elle a peur. C'est quoi l'éducation de ces gamins ont reçu qu'à 12 ans, ils puissent tabasser un mort, un vieux de 80 ans? Il y a- Évidemment, ces gamins, c'est les parents, évidemment, qui sont fautifs. Ils doivent tous être expulsés. En prison ou expulsés. Il y en a, ils me disent ouais, mais ils peuvent pas, ils sont britanniques. Mais j'en ai rien à battre qu'ils soient britanniques. Mais ils sont de souche britannique. Mais j'en ai rien à battre qu'ils sont de souche britannique. Qu'est-ce que c'est quoi le problème? Pourquoi on pourrait pas les expulser? L'Angleterre, elle a fait l'Australie avec ça. Ça s'est très bien passé. C'est pas parce au bout d'un moment, faut protéger la société. Quand une société devient malade, bah on expulse les cellules cancéreuses au bout d'un moment, on les laisse pas dedans. La police a déclaré plus tard que le garçon de 14 ans restait en garde à vue, tandis que les 4 autres ont été libérés sans autre mesure. L'attaque s'est produite près de l'entrée du parc de Franklin à Brambleway à 18h30 dimanche. Monsieur Collie aurait porté un pull noir et un pantalon de jogging gris. Le voisin et ami de Monsieur Collie, qui a donné son nom comme Deep, a déclaré à Sky News qu'il était un très bon homme, très calme, très joyeux. Il a ajouté: je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit, d'écrit, rien de ce genre. Oui, c'est un père de famille, c'était un homme très gentil. C'est vraiment choquant ce qui s'est passé, je n'aurais jamais pensé que cela se produirait comme ça. C'est un parc très fréquenté. Deep a également déclaré que M. Collie était originaire d'Inde et vivait au Royaume-Uni depuis des décennies. Il avait 3 enfants et des petits-enfants. Il était décrit comme étant très en forme et passait beaucoup de temps sur son potager. La fille de la victime a déclaré lundi à Leicestershire Live qu'elle l'avait trouvé allongé sur le sol après avoir entendu quelque chose à l'extérieur de sa maison. Il a déclaré que son père se trouvait à quelques secondes de chez lui lorsque l'attaque s'est produite. Il était couché sous l'arbre et au début, il se plaignait de son cou et maintenant il ne peut plus bouger ses jambes, a-t-il déclaré. La femme qui n'a pas donné son nom a déclaré que M. Collie avait été emmené dans un hôpital de Nottingham avec des blessures à la colonne vertébrale et devait subir une intervention chirurgicale. La ville de Brownstone se trouve à environ 4 km au sud-ouest du centre-ville de Leicester. La police travaille toujours sur les lieux et a lancé un appel à témoins. Nous avons toujours besoin que les personnes se trouvant dans la région se manifestent si elles ont vu quelque chose ou si elles ont des informations qui pourraient aider, a déclaré l'inspectrice détective Emma Matt. Étiez-vous dans le quartier de Franklin Park ou Brambleway vers 18h30 dimanche soir? Avez-vous vu l'attaque elle-même? D'après la description donnée, avez-vous vu la victime avant l'accident ou peut-être un groupe de jeunes quittant la zone après l'accident? La police a déclaré que des patrouilles de réconfort étaient en cours dans la zone. Elle dit des patrouilles de réconfort. Il se passe quelque chose, ouais, vous avez patrouillé pendant quelques heures, que 2-3 jours, et puis après, on attendra que ça recommence. Des patrouilles de réconfort. En raison d'un contact antérieur avec la victime, la police de Leicestershire a déclaré qu'elle se referait également au bureau indépendant des conduites de la police. C'est fou, hein. C'est fou. C'est fou. La mort de Bing Collie, 80 ans, dans les Leicestershire n'a fait la une que de 3 journaux aujourd'hui. Comme nous l'avons signalé hier, le Télégraphe écrit que M. Collie s'était plaint à la police du comportement antisocial des jeunes enfants dans son quartier. C'est fou. 12 ans. 12 ans, c'est fou. La police de Leicestershire escorte un homme hors d'un avion après une alerte à la bombe. L'homme d'origine turque a été arrêté et libéré sous caution. Je répète. Il menace d'une bombe, il est évacué, il est arrêté et libéré.
Et sa femme voilée, évidemment. Et sa fille, j'imagine. High Street à Leicester est actuellement fermé en raison d'un incident chimique présumé. Ça en est passé des choses à Leicester en ce moment. Hein. Les pompiers se sont rendus sur place après un incendie dans un chariot de supermarché jusqu'à l'extérieur de la banque de Lloyds et ont des inquiétudes quant à son contenu qui est inconnu à ce stade. Les pompiers et les équipes de secours de Leicestershire sont sur place, ainsi que la police. Un cordon est en place juste après le McDonald's. Nous avons contacté les pompiers pour obtenir des détails sur cet incident en cours. Tout ça, c'est dans l'espace d'une semaine. Hein. C'est un jeune de 16 ans dont l'identité ne peut être révélée pour des raisons juridiques a été condamné après avoir poignardé un homme à Rushay, Mid, plus tôt cette année. Pouvez-vous aider? Les détectives enquêtent sur les rapports faisant état d'une agression sexuelle grave à Leicester et demandent de l'aide pour identifier l'homme photographié. Ça a l'air fou, hein, Leicester. Un musulman vivant à Londres s'adresse à un Britannique. Selon le Coran, je dois te couper la tête. Celle-là, elle rigole. Elle est rigolote. Les réfugiés afghans qui aiment le cricket les aident à s'inspirer dans leur nouvelle vie au nord de Yorkshire. Tu sais, c'est les mêmes qui disent « Il fait de la boxe. Ça lui prodigue les belles valeurs et le contrôle de soi. Ah. » 9 mois plus tard, les réfugiés afghans qui ont été acclamés pour être humbles et admirables sont accusés de viol collectif. Bon. 9 mois. Peut-être que le meurtre de 3 enfants, ah oui, c'est ça. Le Guardian qui... Racisme? La pauvreté, l'alcoolisme ou les médias sociaux? Nous ne savons toujours pas pourquoi les émeutes de Brighton, il y a un mois, et on a besoin de réponses. Je sais pas, peut-être que le meurtre de 3 enfants à coup de couteau, il est pour quelque chose, hein, j'arrive pas à croire que c'est un vrai article. On a les mêmes en France. Hein. On a le même type de journaliste en France, hein, évidemment. Londres. Une ligne de bus mise en place pour que les juifs se sentent en sécurité. Il y a des no-go zones juives maintenant à Londres. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de l'indicateur. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal selon les gauchistes qui disent « Oui, mais il y a le vivre ensemble, parce que lui, selon sa religion, il n'aime pas trop les juifs. Donc c'est normal qu'on mette des lignes pour sécuriser les juifs. Il a le droit de vivre sa religion comme il l'entend. C'est sa religion. Tu te fous de ma gueule? Il y a rien, t'as pas de dissonance dans ta tête. T'as pas une testicule qui vrombit quand tu soutiens ça. La proportion de personnes vivant dans des logements sociaux au Royaume-Uni par lieu de naissance, regardez à quel point les Britanniques sont bas dans la liste. Alors on peut faire la même chose en France, je sais pas s'il y a des stats en France. C'est les Somaliens qui profitent le plus des logements sociaux, les Jamaïcains, les Ghanéens, les Afghanistanais, Irak, blablabla. Et il y a combien de Français dans les logements sociaux en France? Des Français de souche. Il y a un favoritisme hallucinant des personnes provenant du Maghreb et d'Afrique dans l'attribution des logements sociaux. C'est extrêmement compliqué d'avoir des aides quand t'es blanc de souche. En France. Ah, attends, ça c'est violent. Birmingham, les agents de la circulation ne peuvent même plus verbaliser. Bah oui, parce que les PV c'est raciste, hein. D'où tu mets des PV? Il se fait démonter en fait. Il filme, il est en train de se manger des coups de genoux pendant 20 secondes. Et c'est un agent des PV. Le Premier ministre Keir Starmer en contact avec le RER, traître, vendu, communiste. C'était une mauvaise idée de se balader dans la rue, finalement évacué en urgence dans une voiture de police sur la banquette arrière, comme un vulgaire délinquant. Ça aussi, je crois que c'est violent. Un musulman attaque un couple britannique simplement parce qu'il mange du porc. Ils veulent aussi nous dicter ce que nous devons manger ou boire. Et t'as les gauchistes qui vont dire « Mais c'est normal, dans sa religion, c'est comme ça ?» Et le vivre ensemble, espèce de raciste.
Déjà, rien que le fait qu'il se promène avec cet accoutrement-là devrait soulever des questions. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bref. Appel à la justice après le mort d'un garçon de 13 ans lors d'une attaque au couteau. Nous savons que l'incident a eu lieu à l'intérieur de sa maison, a déclaré le surintendant Madil lors d'une conférence de presse. Je suis ici pour faire savoir à la famille et à la communauté au sens large que nous travaillons avec vous et vous soutiendrons dans nos efforts pour trouver le responsable de la mort de ce jeune garçon. Ma demande personnelle aujourd'hui est la suivante. Si vous avez des informations, aussi petites soient-elles, envoyez-les-moi. Cela peut inclure des images de vidéosurveillance, peut-être des images de Sonnet Rings. Vous pouvez nous les envoyer directement en cliquant sur le lien sur le site web. Les agents locaux de travail et des travailleurs de jeunesse seront présents dans la région dans les prochains jours pour répondre à toutes les préoccupations, a-t-elle ajouté. Ça, élément de langage. Ils envoient des gens pour dire non mais il faut pas faire d'amalgame, non mais ils sont pas tous comme ça, vous inquiétez pas, regardez, je suis éducateur, regardez, ils font du karaté et du judo, ça leur apprend les bonnes valeurs pour se contenir. Non, ils sont pas tous comme ça. C'est exactement ça. Faire de la taquia en fait. C'est de la taquia. Des bouquets de fleurs, un cordon de police, les détectives. L'année dernière, le West Midlands a enregistré le taux le plus élevé d'infractions au couteau en Angleterre et au Pays de Galles, avec de nombreuses victimes adolescentes. Une femme qui vit dans le quartier depuis plus de 30 ans a déclaré qu'elle avait été choquée après avoir découvert que les victimes étaient une adolescente. Je le voyais jouer dans la rue, il jouait dehors. La voisine, qui souhaitait garder l'anonymat, a déclaré que les nouvelles l'avaient ni mise mal à l'aise. Cela ne fait qu'empirer. Elle a déclaré à propos des crimes de couteau dans la région. Je n'ai jamais rien vu d'aussi proche de celui-ci. Carol Reed, conseillère municipale de Dudley, dont le frère a été tué en 98, a déclaré que l'incident était déchirant et tellement triste. Je suis venu ici pour rendre hommage aux victimes et déposer des fleurs. J'ai vécu cela moi-même, et même si c'était il y a 26 ans, j'ai toujours l'impression que c'était hier. Personne ne comprendra ce que les parents représentent, à moins que vous n'ayez parcouru ces étapes et que vous les ayez vécues vous-même. Il n'y a pas de mots, le chagrin est terrible. C'est quelqu'un qui a perdu un enfant, sa pauvre mère, une partie d'elle-même est partie. Lui, c'est le député de Smithwick, Gurinder Singh Josan, qui a déclaré que ses pensées, ses prières et ses condoléances accompagnaient la famille et les amis du jeune homme de 13 ans. Rien que fait qu'un député politique soit comme ça, avec un truc indien sur la tête, pose des problèmes. Devrait poser des problèmes. Il y a un problème. Monstrueux. Dans toute l'Europe. Et laisser faire. Il y en a qui disent, ouais, moi je veux que la France elle sorte de l'Europe. Bah, l'Angleterre est sortie de l'Europe. Les choses ont empiré. Hein. Ça ne changera rien. Tant que tu as des woke au gouvernement et cette taquia qui est faite par les extrêmes gauchistes, et dans les médias, tant que tu as des journalistes qui contrôlent tout, et dans les jeux vidéo, tant que tu as des journalistes, influenceurs qui font la sourde oreille et jouent les hypocrites et les aveugles sur les idéologies woke et les idéologies LGBT, qui défoncent toute source et tout média qui touche, on n'avancera pas. Et eux, par contre, ils progresseront. Et ça sera de pire en pire. Parce que quand eux seront en ultra-majorité, le jambon va être interdit, la charia va être mise sur place. Pour de bon. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en Belgique. On a fait des vidéos là-dessus. Je dis, ouais, tu racontes des conneries. Je raconte pas des conneries. Regardez les vidéos là-dessus. Allez regarder la vidéo. Je vous laisse avec ça, si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse vraiment. C'est la vidéo sur les apostats. Enquête. Pourquoi les apostats sont incompatibles avec la gauche woke. Je vous laisse le lien dans la description. Parce qu'elle dure 2 heures. Et on pourrait parler pendant longtemps. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures.